Bébé pleure, se tortille, a les fesses toutes rouges, c'est douloureux, tu ne sais pas comment le soulager, c'est certainement un érythème fessier. Bonjour, je suis Océane Larvor, je suis cosmétologue, naturopathe et directrice de la marque Océomarine. Et je suis également maman de 2 petites filles, maintenant âgées de 7 ans et 5 ans. J'ai pas mal de mamans qui viennent vers moi pour me demander, justement, comme je suis spécialisée dans les problèmes de peau, comment soulager ces inflammations au niveau du siège, comment aider bébé à guérir, à cicatriser, et ce de façon naturelle. Eh bien, c'est tous les sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Avant toute chose, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui viendront. Donc, qu'est-ce qu'un érythème fessier? L'érythème fessier est également appelé dermatite irritative. C'est donc une inflammation de la zone des fesses et des cuisses chez les bébés et les jeunes enfants. Ce qui amène souvent à des douleurs, à des inconforts, à même des ulcérations parfois lorsque c'est vraiment pas traité assez rapidement, ce qui pourrait nécessiter du coup une intervention médicale un peu plus poussée. L'érythème fessier, c'est tout simplement donc un processus physiologique. C'est la peau qui est touchée, affectée par souvent une humidité trop importante, la présence trop longue de sel ou d'urine qui va modifier le pH de la peau et entraîner du coup un affaiblissement de l'immunité de la peau à ce moment-là, créant une infection et créant du coup une irritation, une inflammation. Le pH des sels et de l'urine est très acide et sur une peau de bébé qui est en cours encore de construction, de renforcement et de construction de barrières cutanées, c'est très sensible et du coup ça vient l'altérer. Ce qui peut entraîner du coup un développement de bactéries ou de champignons de façon beaucoup plus importante. Il faut savoir qu'effectivement à la naissance, bébé n'a pas encore sa barrière cutanée complètement faite. Ça va jusqu'à 1 an d'âge pour constituer toute cette barrière cutanée. Donc, comment se constitue-t-elle? La barrière cutanée est très importante pour nous protéger de notre environnement extérieur et combattre justement l'attaque de certaines bactéries ou virus ou même de maintenir une bonne hydratation de notre peau. À savoir que la couche de peau de bébé est beaucoup plus fine et plus délicate que nous au départ, et y compris au niveau de la flore cutanée. Elle n'est pas encore complètement constituée. Cette flore cutanée, elle est constituée de millions de bactéries différentes, mais elle est apportée dès la naissance, d'une part, si bébé est né par voie basse, par la flore vaginale de maman, qui lui permet déjà de constituer une première barrière. Si ce n'est pas le cas, souvent quand c'est une naissance par césarienne, on a du coup le pot à pot qui va permettre de transmettre la flore microbienne de maman ou de papa au bébé pour lui permettre d'essayer de constituer cette flore. La barrière cutanée, donc, elle va se faire sur 1 an. Et à la naissance, elle est aussi constituée par le vernix, la couche qu'on voit à la naissance des bébés, un peu blanchâtre ou jaunâtre. Cette couche, elle se fait déjà dans l'utérus de la maman. Et elle permet en fait de protéger bébé déjà du liquide amniotique et de l'environnement utérin qui peut être asséchant. Et elle contient aussi des substances antibactériennes antifongiques qui permettent de protéger bébé à la naissance. Ça commence à se constituer à la 20e semaine de grossesse et jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi un bébé prématuré en aura moins qu'un bébé qui naît à terme. Tout simplement. Mais ça fait partie de la constitution de la barrière cutanée. Il est recommandé de pouvoir laisser bébé quelques heures après la naissance, voire 1 ou 2 jours, avec ce vernix pour pouvoir le protéger. Si c'est pas possible, on le nettoie avec un savon doux. Pour finir, la première couche de la peau est plus délicate chez un nourrisson. Elle est plus fine. Elle n'a pas encore fini d'être constituée, notamment au niveau des glandes sudoripares et les glandes sébacées. Elles ne sont pas encore finies d'être construites, générées. Et du coup, bébé a une peau beaucoup plus sèche déjà. Donc on fera attention de lui apporter le nécessaire via son alimentation, que ce soit via le lait maternel, que maman ait déjà bien des oméga 3 pour les fournir par le lait maternel, ou alors dans le lait maternisé constitué de nutriments supplémentaires. Et si bébé est diversifié, le nourrir et lui apporter des aliments riches en oméga 3 pour permettre aussi de constituer cette barrière cutanée. Ce sont déjà des éléments
qui permettent d'aider bébé à limiter ou à ne pas avoir, à prévenir d'un érythème fessier. On l'a dit tout à l'heure, l'érythème fessier se situe au niveau des fesses et des cuisses et c'est souvent lié à un trop-plein d'humidité et de friction, souvent lié à la couche. Un bébé, au début, reste très souvent allongé, puisqu'il ne peut se mettre assis qu'à partir d'un certain moment, lorsque ses muscles se solidifient et qu'il a la capacité de commencer à se relever. Et du coup, les frictions, plus l'humidité, plus si ses urines et ses selles sont beaucoup plus acides liées à une alimentation non adaptée, eh bien ça peut créer du coup davantage d'inflammation dans cette zone. Donc la première chose à faire sera déjà de faire attention à son alimentation. S'il est allaité, maman fera attention aussi à son alimentation. S'il est au lait maternisé, de faire attention au lait apporté. S'il ne fait pas une réaction allergique à quelque chose, aussi de ce lait maternisé. Et s'il est déjà diversifié, eh bien, faire attention à varier et équilibrer. Ça, c'est déjà un des critères principaux à traiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, on pourra en parler ultérieurement. Il y a d'autres critères à prendre en considération. Je vous les ai mis tous dans un e-book que je vous ai mis là dans la description. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger et vous y trouvez les causes de l'érythème fessier et déjà quelques conseils naturels pour soulager et aider bébé. Il est important, si on veut déjà apporter un soin, moi je sais que ce qui fait mouche à chaque fois, c'est la crème relax isotonique, donc de la marque Océo Marine, qui est riche en eau de mer, qui n'a ni parfum ni conservateur, donc qui convient à toutes les peaux, même les plus sensibles, y compris de bébé, et qui va permettre en fait d'apporter des minéraux et oligo-éléments pour renforcer cette barrière cutanée, modifier le pH, pour du coup permettre aux bonnes bactéries de faire leur place aussi, car la relax isotonique est aussi micro-friendly, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas dénaturer le microbiote de la peau, elle vient justement le renforcer, lui apporter ce dont elle a besoin pour se reconstituer, se renforcer. Le pH de la crème est un pH adapté à la peau, ce qui permet d'apporter un confort, surtout aidé aussi par l'apport en minéraux et oligo-éléments, une régénération cellulaire, ce qui permet d'une part de diminuer les inflammations et de réparer la peau de bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et surtout, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez bien soin de vous et de la peau de bébé, car c'est le reflet de notre santé. À bientôt.